Nous allons profiter de l'automate pour pouvoir expérimenter comment répartir un même programme sur plusieurs fichiers. Donc j'ai créé un nouveau projet que j'ai appelé répartition sur fichier, dans lequel j'ai recopié l'automate, notre automate cellulaire. Alors, la répartition sur plusieurs fichiers suppose qu'on décompose en plusieurs modules le programme. En général, on a toujours un module d'initialisation. Donc on pourra y mettre dedans init matrice, un module de traitement, en l'occurrence ce sera le moteur d'organisation de l'automate, qui comprend 3 fonctions, donc la fonction compte voisin, la fonction calcul et la fonction de copie. Dans pratiquement tous les programmes aussi, on aura des problématiques d'affichage, donc on va regrouper sur un même fichier. Donc nous, on pourra mettre la fonction affiche, également la fonction même affiche. Et pour finir, on aura un 4e point C, à partir duquel on va commencer de créer une bibliothèque d'outils qui pourraient servir pour d'autres projets. Par exemple, les fonctions goToXY, textColor, également les fonctions blit, top, console cursor, ne sont pas réduites à ce projet-là, mais peuvent être utilisées dans d'autres projets. Donc on les mettra dans notre boîte à outils, en quelque sorte. Pour commencer, on va créer une bibliothèque dans laquelle on va une bibliothèque générale qui correspondra à la bibliothèque de l'automate. Alors pour ce faire, je vais sur le projet, je fais ajouter, et là j'ai 2 possibilités, nouvel élément ou élément existant. Je vais faire nouvel élément. Dans cette fenêtre, je vais choisir fichier d'entête, .h, ce qu'on appelle un header, et je vais lui donner comme nom le nom du projet, c'est-à-dire automate.h, et quand je fais ajouter, il se range automatiquement dans le projet ici. Alors au démarrage, par défaut, on a cette instruction pragma once, qui est une instruction récente, qui fonctionne à peu près sur tous les nouveaux compilateurs, et qui a le même rôle qu'une instruction plus ancienne. Alors c'est pas du C officiel, ça ne fait pas partie de la norme du C actuellement. Et avant, ce qu'on faisait pour obtenir la même chose, c'est-à-dire pour éviter les inclusions multiples à l'intérieur des bibliothèques, on faisait ça comme ça. Donc on utilisait des directives macroprocesseurs. Donc if ndef automate. Si ça n'a pas été défini, c'est-à-dire si on n'est pas passé là, au moment de la compilation, si on n'a pas encore compilé ça, dans ce cas-là, on le définit en faisant un define. Et quand ce sera terminé, c'est-à-dire à la fin du fichier, on fait dièse and if. Ou à la fin de ce que l'on veut associer au define automate h. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais mettre dans ce header? Justement, je vais mettre tout ce que j'avais mis en tête ici. C'est-à-dire tout ça. Donc je le prends et je vais le mettre ici. Alors c'est pas une copie, hein, j'ai coupé, donc je le recolle ici. Il ne doit exister qu'en un seul exemplaire. Maintenant, si je reviens dans le main, ce qui manque évidemment, vous voyez, il ne reconnaît plus false, etc. Ben oui, parce qu'il n'y a plus les include. Mais maintenant, je peux faire include de automate.h. Alors, si je mets les chevrons, ça veut dire que pour le compilateur, que la bibliothèque se trouve dans le dossier include du compilateur, ce qui n'est pas le cas. Alors, évidemment, il ne le trouvera pas. Donc, pour qu'il le trouve, il faut lui indiquer que ça fait partie du projet. Ça s'indique avec les guillemets. Donc du coup là, il le trouve. On va l'utiliser là, voilà, comme ça, c'est plus facile. Et c'est bon, là, ce qui veut dire que maintenant, si je recompile, j'obtiens la même chose en fait que ce que j'avais précédemment. Donc ça fonctionne très bien. Maintenant, on va créer le premier point C supplémentaire. Donc, comme pour le point H, je fais ajouter, nouvel élément. Et cette fois, je vais choisir un point CPP.
Alors il faut savoir que le C est inclus dans le C++. Tout ce que vous faites en C, ça marche en C++. En revanche, l'inverse n'est pas vrai. Le C++ offre des fonctionnalités que n'a pas le C. Pour rester vraiment dans le territoire C, on va mettre un point C et non un point CPP. Le nom que je vais donner à cette unité de traitement, ça va être pour les initialisations. Je vais faire ajouter. Voilà, donc le fichier .c se range dans le projet. Et là, cette fois, il n'y a rien. Je vais avoir besoin de mes en-têtes, donc je vais faire un dias-include de automate. Et ensuite, je vais aller chercher les fonctions qui m'intéressent, ou en l'occurrence la fonction, celle-là. Alors c'est pareil, couper, il faut l'enlever, sinon elle sera en double et ça posera un problème à la compilation. Je la mets là. Et sa déclaration est à l'intérieur de automate.h. Donc on n'a pas besoin de la remettre. Maintenant, si je recompile, j'ai un problème. Et le problème, c'est quoi? C'est ici. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on déclare une variable ou un tableau, enfin quelque chose en global comme ça, il y a deux opérations en fait pour la compilation. Il y a premièrement la déclaration qui indique l'existence d'un tel élément dans le programme, et deuxièmement l'existence effective de cet élément en mémoire. Et l'existence en mémoire, c'est-à-dire la réservation de mémoire, va se faire au moment où on va l'utiliser pour la première fois. Donc ça veut dire que là, on fait une déclaration et une définition, c'est-à-dire qu'on alloue de la mémoire pour la matrice, qui s'appelle math. On fait pareil pour save. Quand je fais une inclusion donc, de ma bibliothèque pour le main, ici, il crée donc les deux matrices une première fois. Mais quand je réinclus automate-h ici, il recommence. Et à ce moment-là, ça ne fonctionne pas puisque elle existe déjà. Ça voudrait dire que j'ai deux éléments du même nom et ça, ce n'est pas possible. Alors, pour remédier à ça, tout simplement, ce qu'il faut, c'est se limiter ici à la déclaration de l'élément. C'est-à-dire, il faut que le compilateur, enfin, le programme sache que ces éléments existent, mais ce n'est pas le moment, en quelque sorte, de leur attribuer de la mémoire. Donc, l'attribution de la mémoire se fera lors de la première utilisation, c'est-à-dire ici, en fait. Et là, on va rajouter une instruction, du coup, pour la mise à zéro. Donc la mise à zéro n'est pas faite à la déclaration. Elle n'est plus faite à la déclaration. Donc on va la faire ici en utilisant la fonction memset qui est très bien. Donc je vais faire math. Alors elle fonctionne comme ça. Donc math c'est l'adresse du bloc à partir duquel on va mettre pour chaque octet la valeur qu'on passe en deuxième paramètre. Donc là ça sera 0. Et le dernier paramètre, c'est la taille du bloc que l'on veut couvrir. Donc là, c'est size of int que multiplie tx que multiplie ty. C'est la taille, le nombre total des éléments dans la matrice. Alors ça fonctionne. Même cette ici fonctionne parce que math est une matrice statique. Elle ne fonctionnerait pas si math était une matrice dynamique. Donc maintenant, si je relance, que je régénère, ça devrait fonctionner. Voilà, donc là j'ai plus de problème et si je relance, ça marche. Voilà, donc on a fait notre premier point C. Donc maintenant je vais faire la même chose, je vais en faire un autre pour le moteur. Ajouter. Donc sur le fichier moteur.c, j'ai regroupé les trois fonctions qui font tourner la bête, quoi. Et maintenant, je recompile le tout. Ça marche.
c'est bon. Je vais faire maintenant le module d'affichage. Voilà, donc j'ai regroupé dans le module d'affichage mes deux fonctions d'affichage, donc la fonction assez lente, disons, et la fonction plus rapide avec un transfert de bloc mémoire. On va tester pour voir si ça marche. Ça fonctionne. Dernier module, c'est notre embryon de bibliothèque d'outils qu'on va regrouper donc sur un point C, un outil.c. Voilà, donc j'ai regroupé dessus les quatre fonctions, donc GoToXY, TextColor, Blit et Top. Alors il y en a 5, Top et puis Console Cursor. Je teste. C'est bon. Mais il y a un petit souci, c'est que si je veux utiliser mon point C ailleurs, je suis obligé de prendre automate.h, ce qui n'est pas très logique. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une autre bibliothèque qu'on va appeler outil.h. Donc un autre header que je vais appeler outil.h. Et dedans, on va mettre ce qui est spécifique à outils, ce qui est nécessaire à tous les outils. Donc on va retirer en fait ici les déclarations qui ont été faites ici. On va les mettre ici. On va mettre tout ce qui est nécessaire pour les outils. On va le regrouper. Donc là, j'ai besoin d'un certain nombre de bibliothèques aussi. Pour pouvoir le faire, j'ai besoin de windows.h, de time.h aussi, je crois. Il me semble que ça devrait le faire. On va tenter. Peut-être que j'ai oublié une bibliothèque, je ne suis pas sûr. Oui, alors j'ai oublié des choses. Donc il faut évidemment que ici, je mette outil.h. Il faut que je fasse mon inclusion pour évidemment, sinon cela, ça ne peut pas fonctionner. Et dans automate.h, ici, je vais avoir besoin de faire -include outils. Voilà, puisqu'ils sont utilisés à certains endroits. Voilà, maintenant ça devrait aller. Et l'avantage, c'est que maintenant j'ai vraiment une petite bibliothèque qui est constituée de deux fichiers. Le point C dans lequel j'ai toutes mes fonctions, le point H qui constitue son header, toutes ses entêtes. Alors ça veut dire que ces deux fichiers-là, je peux les reprendre dans n'importe quel autre programme. C'est vraiment la bibliothèque de base, quoi. On peut aller plus loin, on peut compiler avec Visual Studio une bibliothèque, mais on aura toujours besoin du point H, quand même, donc qui va dans les includes. Et outil.c deviendrait un point lib, c'est-à-dire qu'elle serait déjà précompilée.
qu'il faut avoir à ce moment-là dans un dossier lib. Voilà, donc le plus simple en tout cas pour quelque chose enfin pas trop volumineux, et ben c'est de faire comme ça, hein. Puis de ça, de l'inclure à ce moment-là, d'inclure ces deux fichiers, donc outil.h et outil.c dans ces projets. Donc voilà pour la répartition de code sur plusieurs fichiers.